Et si je te disais que cette douleur que tu portes depuis des années, ce sentiment de ne pas appartenir, d'être le problème de la famille, est en réalité le signe que tu es le plus lucide de tous, que peut-être couper les liens n'est pas un acte d'égoïsme, mais le premier pas vers ta véritable liberté. Il existe en toi une force qui réclame la paix, l'authenticité, un amour réel. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, voyait ceux qui partent, non comme des ingrats, mais comme les premiers à s'éveiller. Reste avec moi jusqu'à la fin, et je te le promets, tu verras ton histoire avec des yeux nouveaux, et peut-être, pour la première fois, tu te sentiras profondément compris. Derrière les sourires forcés lors des réunions de famille, derrière les conversations interrompues par des silences gênants, se cache une histoire que personne n'ose raconter. Une histoire de douleur, de survie émotionnelle, de quelqu'un qui, un jour, a pris en silence la décision la plus difficile de sa vie, partir, non par manque d'amour, mais par amour de soi. Et c'est ce type de courage que Carl Jung ne voyait pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de lucidité. La société est rapide à juger ceux qui s'éloignent de leur propre famille. Elle colle des étiquettes, pointe du doigt, remet en question leurs valeurs. On les dit froids, ingrats, égoïstes. Mais Jung voyait les choses autrement. Il percevait que ces personnes ne fuyaient pas. Elles s'éveillaient d'un sommeil profond que toute la famille s'obstinait à maintenir. Elles n'ont pas rompu les liens par mépris, mais parce que, d'une certaine manière, elles ont été les seules à comprendre que quelque chose n'allait pas profondément et que personne d'autre n'était prêt à le voir. Ce que Jung appelait l'inconscient familial est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent sans savoir le nommer, une sorte de pacte invisible, un silence qui crie, une atmosphère lourde de non-dits. Les familles partagent bien plus que des traits génétiques. Elles partagent des blessures cachées, des secrets anciens, des schémas de comportement qui se répètent de génération en génération. L'abus est appelé éducation. L'absence d'affection devient une manière d'apprendre à être fort. Le contrôle se déguise en protection. Et la vérité, elle doit être avalée à sec, enterrée sous des couches de convention. La personne qui ose dire « ça ne va pas » est rapidement mise à l'écart. On la traite de trop sensible, de dramatique, de problématique. Voilà le piège. Car tandis que tous s'adaptent à la dysfonction, certains ressentent chaque détail avec intensité. Ces personnes sont souvent plus empathiques, plus perceptives. Elles perçoivent le ton agressif dissimulé derrière des paroles douces. Elles sentent le poids des regards chargés d'exigence. Elles remarquent le favoritisme, la manipulation, le jeu silencieux du pouvoir entre les membres de la famille. Mais au lieu de fuir immédiatement, elles essaient. Elles tentent de s'intégrer, de plaire, de réparer. Elles se façonnent, s'effacent, se culpabilisent. Elles font tout pour être acceptées, jusqu'au jour où cela devient impossible, comme si quelque chose à l'intérieur disait « ça suffit ». Et ce moment n'est pas une explosion. Ce n'est ni une dispute, ni une porte claquée, ni un cri dans le couloir. C'est un silence, une clarté, une certitude froide et ferme que rester signifie s'abandonner soi-même. Et cela, cette fois, n'est plus acceptable. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela semble radical, mais pour celui qui l'a vécu, c'est la seule issue. C'est le choix entre survivre émotionnellement ou continuer à s'éteindre lentement, entre préserver une image d'harmonie ou enfin construire une réalité de paix. Jung savait que cette rupture était rarement impulsive. Elle était le résultat d'années de tentatives infructueuses, de dialogues ignorés, de limites constamment violées. De nuits sans sommeil à essayer de comprendre à quel moment tout a commencé à se briser. La vérité, c'est que lorsqu'une personne coupe les liens avec sa propre famille, elle s'éloigne de la source de douleur qui remonte souvent à l'enfance. Des douleurs qui ne sont pas seulement des souvenirs, mais des marques ayant façonné des comportements, des croyances, des insécurités. Et si tu écoutes cela maintenant et que tu te sens touché, c'est peut-être parce que cette histoire est aussi la tienne. Peut-être étais-tu cet enfant qui se sentait étrange parmi les autres, celui qui percevait le changement d'atmosphère dans la maison à la simple présence d'un certain parent, celui qui savait qu'il ne pouvait pas être pleinement lui-même parce que cela provoquait le rejet. Peut-être étais-tu l'enfant qui portait les attentes des parents, celui qui devait être fort, responsable, parfait, ou peut-être celui qui n'était jamais assez bien, peu importe ses efforts, et cela t'a suivi, dans ta manière de te relier aux autres, dans ta difficulté à faire confiance, dans ta peur d'exprimer ce que tu ressens, dans la culpabilité qui surgit chaque fois que tu envisages de placer tes besoins en premier. C'est pourquoi lorsqu'une personne décide enfin de s'éloigner, ce n'est pas pour faire souffrir,
c'est pour tenter de trouver un chemin de guérison, de reconstruction, de liberté émotionnelle. Mais ce chemin n'est pas facile. Il est accompagné de culpabilité, de doutes, de questions difficiles. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que j'exagère? Suis-je vraiment le problème, comme on me l'a toujours dit? Et c'est là que la société appuie lourdement, car elle idéalise la famille comme un lieu sacré, intouchable. Elle dit « pardonne, reviens, quoi qu'il se soit passé, la famille reste la famille ». Mais que faire lorsque la famille est précisément l'endroit où tu t'es senti le plus blessé, lorsque ceux qui auraient dû t'aimer inconditionnellement sont ceux qui t'ont le plus fait souffrir, et lorsque rester signifie continuer à vivre dans le mensonge? La vérité que presque personne n'ose admettre, c'est qu'il existe bel et bien des familles toxiques, que les liens du sang ne garantissent pas l'amour, et que, bien souvent, ce sont des étrangers qui nous offrent l'accueil le plus sincère. Jung croyait que l'individuation, le processus qui nous mène à devenir réellement nous-mêmes, exige une séparation, pas seulement physique, mais émotionnelle et psychologique. Elle exige que nous cessions de jouer des rôles imposés, que nous nous demandions « Qui suis-je au-delà de ce que l'on attend de moi ?» Et c'est là que commence le véritable renouveau, car lorsque tu t'éloignes, tu commences à entendre ta propre voix avec plus de clarté. Tu découvres qu'il existe en toi un moi entier prêt à éclore. La traversée est solitaire au début. Les invitations aux réunions de famille cessent. Les appels se raréfient. Certains proches prennent parti. D'autres font comme si tu n'avais jamais existé. Il y a de la douleur là-dedans. Mais il y a aussi de l'espace. Un espace que peu à peu, tu commences à remplir de nouvelles connexions, de personnes qui t'acceptent tel que tu es, qui n'exigent pas que tu te déformes pour être aimé. Ce sont les graines de ce que Jung aurait appelé une nouvelle conscience, un nouveau système, fondé sur l'authenticité et non sur l'obligation. Une famille choisie, construite sur un amour réel, le respect mutuel et une présence sincère. Et peut-être que, pour la première fois, tu comprends que la famille n'est pas seulement celle qui t'a mis au monde, mais aussi celle qui marche à tes côtés par choix et non par convenance. Le plus beau dans tout cela, c'est que ceux qui rompent, ceux qui osent briser le cycle, ne le font pas seulement pour eux-mêmes. Ils deviennent une référence pour les autres. Ils montrent qu'il existe bel et bien un autre chemin, qu'il est possible de se libérer, de guérir, de se reconstruire, que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est le commencement de tout. Et si c'est ton cas, si c'est toi qui es parti, sache une chose, tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu n'es pas ingrat. Tu es courageux, tu as choisi de te sauver quand plus personne ne le ferait pour toi. Et ce choix a peut-être été l'acte le plus aimant de ta vie. Et dans ce processus de rupture, quelque chose de subtil et de puissant est en train de se produire. Le début d'un chemin de guérison invisible aux yeux de l'extérieur, mais perceptible dans les petites libérations du quotidien. Tu commences à comprendre que tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister, qu'il n'est plus nécessaire de te rapetisser pour entrer dans des espaces trop étroits, où ton essence a toujours été trop grande pour être comprise. Et même si le silence de l'absence pèse au début, il se remplit bientôt de quelque chose de plus précieux, la paix. Car c'est exactement ce qui se produit lorsque tu te choisis. Pour la première fois, tu sens le monde devenir plus léger. La respiration change, le cœur ralentit. Les nuits d'insomnie deviennent plus rares. Et cette agitation constante, comme si quelque chose était toujours à sa place, commence à se dissoudre. Ce n'est pas immédiat, bien sûr, mais c'est réel et c'est transformateur. As-tu déjà remarqué comment certaines paroles, prononcées par des membres de la famille, te paralysaient intérieurement? Ces commentaires qui semblaient anodins, mais portaient des décennies de jugements déguisés, ces comparaisons subtiles, comme si tu étais toujours en retard, toujours en train de décevoir quelqu'un, toujours pas assez. Eh bien, lorsque tu t'éloignes, c'est comme si ces mots perdaient enfin leur pouvoir. Et à la place de la culpabilité, une nouvelle voix émerge, la tienne. Et cette voix, d'abord timide, commence à te rappeler ta valeur, que tu n'as rien à prouver à personne, que ce n'est pas à toi de réparer ce que tu n'as pas brisé, que tu as le droit d'être heureux sans porter la douleur des autres sur tes épaules. C'est exactement cela que Jung voyait. Le courage de se séparer d'un système malade, non comme un abandon, mais comme la forme la plus profonde d'amour de soi. Bien sûr, le deuil arrive, car il existe bel et bien un deuil lorsqu'on coupe les liens avec sa famille. Ce n'est pas le deuil d'une mort physique, mais celui de la mort symbolique d'un rêve. Le rêve d'être accepté. Le rêve d'avoir une famille qui célèbre qui tu es, au lieu de chercher constamment à te corriger. C'est un deuil silencieux mais nécessaire, car c'est lui qui ouvre l'espace pour la naissance d'un nouveau moi,
plus conscient, plus entier, plus fort. Et le plus étonnant, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la personne qui s'éloigne de sa famille continue souvent d'aimer profondément ceux qu'elle a laissés derrière elle. Cet amour ne meurt pas. Il apprend simplement à exister à distance. C'est un amour qui respecte les limites, qui reconnaît l'impossibilité d'une coexistence saine. Un amour mûr, qui ne repose pas sur une présence forcée, mais sur un désir sincère de paix, pour tous. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que pardonner, c'est oublier, que pardonner, c'est se reconnecter, accepter de nouveau, tout permettre encore une fois. Mais c'est une déformation. Pardonner peut, oui, signifier se libérer du poids, sans nécessairement renouer les liens. Pardonner, c'est reconnaître la douleur, accepter qu'elle ait existé et choisir de ne plus la porter. Mais cela ne t'oblige pas à continuer d'autoriser qu'on te fasse du mal. Au contraire, le véritable pardon peut aussi résider dans le choix d'avancer, avec légèreté, sans rancœur et sans retour. Et c'est à ce point que beaucoup de personnes se sentent perdues. Car en même temps qu'elles ressentent un soulagement en étant à distance, elles ressentent aussi une pression intérieure pour revenir, réparer, reconstruire. L'esprit entre en conflit, le cœur vacille, et c'est là que tu dois te rappeler. Se protéger n'est pas de l'égoïsme. Prioriser sa santé mentale n'est pas une faute. Et il n'y a aucune défaillance à reconnaître que certaines relations n'ont tout simplement plus de place dans ta vie. Tu as déjà fait beaucoup, tu as essayé, tu as pardonné, tu as cédé. Et quand personne ne regardait, tu as pleuré en silence en souhaitant que ce soit différent. Mais ça ne l'a pas été. Et c'est ainsi. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu construis à partir d'ici. Car oui, il existe une vie après l'éloignement familial. Il existe une reconstruction. Il existe de l'amour. Il existe un sentiment d'appartenance, même s'il ne vient pas de l'endroit que tu attendais. Et lorsque tu trouves cette nouvelle base, construite avec des personnes qui te voient réellement, tout change. Ce n'est ni immédiat ni facile, mais c'est possible. Tu commences à voir que l'amour sain existe, que le respect mutuel est réel, et que tu n'as plus besoin de vivre en état d'alerte permanent. Les relations deviennent sûres, accueillantes, nourrissantes, et peu à peu tu te rends compte que tu ne fais plus que survivre. Tu es enfin en train de vivre. C'est dans cette renaissance que tu découvres ta force. Car seuls ceux qui ont affronté l'abîme de la solitude familiale savent à quel point ce chemin est difficile, et aussi à quel point il est libérateur. Et toi qui m'écoutes maintenant, tu es peut-être à ce point de bascule. Peut-être entre la peur de perdre et le désir de te retrouver. Et je veux te le dire, c'est possible. Tu n'es pas seul. Et non, tu n'es pas ingrat. Tu es humain. Et tu mérites de vivre avec légèreté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu commences seulement à comprendre tout cela. Peut-être te sens-tu encore confus, coupable, partagé. Mais sache que chaque pas dans cette direction est un acte d'amour. Amour pour toi. Amour pour la vie que tu veux vivre. Amour pour ce que tu souhaites laisser en héritage. Quelque chose qui ne soit pas seulement une douleur répétée, mais une guérison partagée. Carl Jung disait que la guérison ne vient pas de l'évitement du conflit, mais de sa confrontation courageuse. Et parfois, ce courage commence par un simple non, une limite, une distance, un choix. Le choix de rompre le cycle. Et crois-le, rompre fait mal, mais guérit, éloigne, mais libère, réduit au silence, mais enseigne aussi. Et surtout, ouvre un espace pour ce qui est vrai. Si tu apprécies cette vidéo, si ce contenu résonne en toi, je te le demande, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message et laisse dans les commentaires une affirmation positive pour toi-même. Elle peut être simple mais puissante comme « Je choisis de m'aimer même si cela signifie m'éloigner ». Cette affirmation peut être le début d'une nouvelle histoire, la tienne. Et à mesure que ce chemin se dessine devant toi, même entre pierre et doute, quelque chose en toi commence à se renforcer. C'est presque imperceptible au début, comme une voix douce, autrefois étouffée par les cris, les critiques et les pressions. Mais avec le temps, cette voix s'élève. Elle commence à te guider. Et le plus surprenant, c'est de réaliser qu'au fond, elle a toujours été là. Tu n'arrivais simplement pas à l'entendre. C'est cette voix qui te dit que tu as le droit à la paix, que ta vie n'a pas à être définie par les erreurs des autres, que tu n'as pas à porter la douleur de ta famille comme un fardeau qui t'empêche de vivre. Cette voix te rappelle que le véritable amour n'exige jamais l'abandon de soi, que le respect ne se mendie pas, mais naît de liens construits avec conscience, avec de l'espace, avec la liberté d'être qui tu es. Et s'il y a une chose dont on parle peu mais qui est bien réelle, c'est que cette démarche d'éloignement apporte aussi des moments de soulagement.
Lorsque tu te rends compte que ce poids constant a disparu, que cette tension dans la poitrine s'est dissipée, tu comprends que tu vivais réellement dans un état de défense permanent. Tu étais constamment prêt à faire face aux attaques, aux critiques, aux jugements. Et vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est résister. Avec le temps, en t'éloignant de ce champ de bataille déguisé en famille, tu commences à voir le monde autrement. Tu découvres qu'il existe des personnes capables de dialoguer sans agresser, qu'il est possible de se tromper sans être détruit, qu'il existe une affection qui accueille, qui ne réclame rien, qui n'étouffe pas. Et peut-être que cela t'apporte un mélange d'émerveillement et de douleur, parce que tu comprends que tout ce qui aurait dû venir de ton origine, de ta maison, n'est jamais venu. Mais la maturité émotionnelle apporte aussi ce cadeau, la capacité de s'accueillir soi-même, de ne plus se reprocher de ne pas avoir eu l'enfance que tu désirais, ni les parents dont tu avais besoin. Au lieu de cela, tu apprends à devenir l'adulte que ton moi plus jeune attendait tant. Et c'est là que la transformation commence à prendre forme. Tu commences à prendre soin de toi avec plus de douceur, à t'écouter avec plus de patience, à te respecter avec plus de fermeté. Tu commences à devenir entier. Et il est étonnant de voir combien, dans ce processus, beaucoup de personnes autour de toi ne comprennent pas. Elles jugent, interprètent mal, déforment. Mais cela fait aussi partie du chemin, car plus tu t'affirmes, plus tu te différencies. Et se différencier dans ce contexte signifie souvent renoncer à plaire pour enfin exister. Cela signifie décevoir ceux qui t'ont façonné, afin que tu ne te déçoives plus toi-même. La douleur d'être mal interprété peut être profonde, surtout lorsqu'elle vient de personnes que tu aimes encore d'une certaine manière. Mais c'est une douleur qui, avec le temps, cesse de te paralyser, parce que tu comprends que ta vérité est plus importante que le confort des autres face aux mensonges. Tu choisis de porter l'authenticité, même si cela signifie laisser derrière toi le rôle qu'on t'a attribué, celui du rebelle, de l'ingrat, du problématique. Car ce rôle n'a jamais été le tien. Il n'était qu'une tentative de maintenir le système en place, à n'importe quel prix. Le grand tournant survient lorsque tu comprends que sortir de ce système ne trahit personne. C'est simplement te placer en premier, après une vie entière passée à te mettre en dernier. C'est comprendre que le pardon n'exige pas la cohabitation, que l'amour ne justifie pas l'agression, que le lien du sang n'est pas synonyme de santé émotionnelle. Tu commences à déconstruire toutes ces croyances qui te retenaient prisonnier d'une idée de la famille qui n'a jamais existé comme tu l'avais idéalisé. Et si tu ressens de la nostalgie, c'est normal, car on peut éprouver de la nostalgie pour quelque chose que l'on n'a jamais eu, la nostalgie d'une mère aimante que tu espérais, d'un père qui te regarderait avec une fierté sincère, de frères ou de sœurs qui t'accueilleraient sans rivalité. La nostalgie de ce qui aurait pu être, c'est humain, c'est légitime. Mais la différence aujourd'hui, c'est que cette nostalgie ne te ramène plus en arrière. Parce que désormais, tu le sais, revenir serait te trahir toi-même. Tu as déjà parcouru un chemin trop difficile pour retourner vers ce qui t'a blessé. Et même s'il y a encore des moments de tristesse, ils n'ont plus le même poids. Car il existe maintenant en toi une conscience éveillée, une clarté qui te rappelle que ta santé mentale, ta joie, ta liberté émotionnelle ne sont pas négociables. Et c'est cela que Jung appelait l'individuation, le processus courageux de devenir pleinement qui tu es, malgré tout et malgré tous. Lorsque tu atteins ce point, quelque chose change profondément. Tu cesses de chercher l'approbation là où tu n'as reçu que du rejet. Tu cesses d'offrir de l'amour là où il n'était utilisé que comme une monnaie d'échange. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes d'expliquer ta douleur. Tu vis simplement. Et dans cette façon d'être, tu commences à attirer des relations plus vraies, des personnes qui te voient, qui t'écoutent, qui te respectent, qui n'exigent pas de version édulcorée de toi. Ces nouvelles connexions ne comblent pas le vide laissé par la famille d'origine, et elles n'en ont pas besoin, car tu découvres que ce vide n'a jamais été le tien à porter. Il a été placé là par des personnes qui, consciemment ou non, ont projeté leurs propres fractures sur toi. Et maintenant tu le rends, avec amour, avec pardon, mais avec fermeté, parce que tu as appris à te libérer, tu as appris à poser des limites, tu as appris qu'être loyal envers soi-même est la plus grande forme de respect que l'on puisse avoir pour la vie. Et le plus beau, c'est que lorsque tu guéris des générations. Tu empêches que tes enfants, tes neveux, tes filleuls, ou même les personnes autour de toi, répètent les mêmes douleurs. Parce que tu es devenu conscient, tu as choisi le chemin difficile, tu as choisi le chemin qui brise, qui nettoie, qui recommence. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste.
Cela fait de toi un point de lumière au cœur d'une histoire qui insistait pour rester dans l'ombre. Alors si aujourd'hui tu avances avec plus de silence, plus de solitude, mais aussi avec plus de vérité, sache-le, tu es sur le bon chemin, le chemin de la connaissance de soi, le chemin de l'amour de soi, le chemin de la reconstruction. Il n'y a pas de retour en arrière, et c'est une bénédiction, parce que, pour la première fois, tu ne cours plus pour être accepté, tu marches pour être toi. Et chaque jour, à travers chaque petite décision, tu te rappelles à toi-même, je ne suis pas venu au monde pour répéter des histoires, je suis venu pour transformer, pour guérir, pour vivre avec légèreté, avec vérité, avec amour, même si cela coûte la présence de ceux qui ne savent pas quoi faire de ta lumière. Avec le temps, tu commences à percevoir une immense différence entre être seul et se sentir seul. Au début, il peut sembler que le silence de l'absence va t'engloutir, comme si l'écho du manque était plus grand que ce que tu peux supporter. Mais il ne t'engloutit pas. Au contraire, il te ramène à toi. Il ouvre un espace pour que tu puisses t'entendre, peut-être pour la première fois, sans des voix couvrant la tienne. Et lorsque cette écoute s'installe, quelque chose de grandiose se révèle. Tu découvres qui tu es réellement, en dehors des masques, en dehors des rôles qu'on t'a attribués, en dehors des exigences qui n'ont jamais fait sens pour ton cœur. C'est dans ce silence que la reconstruction commence. Pas d'un seul coup, mais par fragments. Un morceau d'estime de soi ici, un autre de confiance là. De petites actions qui semblaient autrefois impensables deviennent maintenant les signes d'une nouvelle vie en train d'éclore. Tu commences à dire non sans culpabilité, à refuser des invitations qui ne te font pas de bien, à t'éloigner de personnes qui ne s'approchaient que pour te maintenir prisonnier d'un récit qui n'est plus le tien. Et en même temps, tu te rapproches de nouvelles personnes qui te regardent avec des yeux clairs, sans passé, sans étiquette, sans exigence. La guérison, c'est cela, une danse entre la douleur et la découverte. Et même s'il y a des pas hésitants, des trébuchements et des rechutes, il y a aussi des élans. Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et où, enfin, tu reconnais celui que tu vois, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un d'entier. Et cette entièreté a plus de valeur que n'importe quelle approbation extérieure, car elle ne dépend de personne, n'a pas besoin de validation, et ne se mesure pas à quel point tu es accepté, mais à quel point tu t'acceptes. Dans ce nouveau regard, tu comprends que les personnes qui t'ont le plus exigé d'amour sont, en réalité, celles qui ont le moins su aimer. Et cela change tout, parce que cela cesse d'être personnel. Tu arrêtes de te culpabiliser pour des blessures que d'autres n'ont pas su guérir en eux-mêmes. Tu cesses d'essayer de compenser ce qui n'a jamais été de ta responsabilité. Tu comprends que, bien souvent, ce que tu as reçu était tout ce qu'ils étaient capables de donner, limité, déformé, fragmenté. Et cela, aussi douloureux que ce soit, en dit bien plus sur eux que sur toi. C'est à ce moment-là que la colère cède la place à la compassion. Pas une compassion qui te fait retourner dans le cycle, mais une compassion qui te permet d'avancer sans porter de rancœur. Tu n'oublies pas ce qui s'est passé. Tu décides simplement que cela ne te définira plus. Et c'est libérateur, parce que tu cesses d'être prisonnier d'un passé qui t'a blessé, et tu deviens l'auteur d'un présent qui t'accueille. Peu à peu, tu construis une nouvelle routine émotionnelle. Tu découvres qu'il est possible de créer des liens sains, qu'il est possible d'avoir des conversations honnêtes, sans peur, qu'il est possible d'être vulnérable sans être blessé, qu'il est possible d'être fort sans être dur, qu'il est possible d'être aimant sans être soumis. Ces découvertes ne viennent pas des livres ni des conseils tout faits, elles viennent de ton expérience. Elles naissent du courage d'avoir pris de la distance et surtout du courage de continuer. Et il y a là une beauté silencieuse, une beauté que seuls ceux qui rompent peuvent comprendre. C'est la beauté de se relever après être resté trop longtemps à terre, de se prendre dans ses bras après avoir été oublié si longtemps, de s'aimer après avoir été rejeté pendant si longtemps. Cette beauté n'est pas dans les apparences ni dans les réussites visibles. Elle se trouve dans les détails invisibles, dans le soupir de soulagement, dans la larme solitaire qui coule sans douleur, dans le sourire qui surgit sans raison parce que soudain, tu te sens léger. Enfin, et le plus incroyable, c'est que lorsque tu arrives à cet endroit, tu réalises que tu n'as jamais été complètement seul. Peut-être n'as-tu pas eu le soutien que tu attendais, mais tu as eu quelque chose de plus grand. Tu t'es eu toi-même, tu t'es soutenu, tu as résisté, tu as cru, et cela suffit, car l'amour de soi ne naît pas de belles paroles, il naît de la pratique quotidienne de se choisir, de ne pas s'abandonner, même lorsque le monde semble dire que tu as tort de le faire.
Il y a des jours où la nostalgie serre encore le cœur, des dates qui rappellent ce qui aurait pu être, des anniversaires, des fêtes, des moments où tout semble plus sensible. Mais désormais, cette douleur ne te paralyse plus. Elle vient, puis s'en va. Et lorsqu'elle s'en va, elle laisse place à quelque chose de plus profond, la gratitude d'avoir eu le courage de te libérer. Et cette liberté, contrairement à la solitude, a des racines. Elle te permet de fleurir là où il n'y avait autrefois que de la terre sèche. Elle te montre que tu es capable de construire, de recommencer, de vivre pleinement. Et plus encore, elle te révèle que, même en venant d'un lieu de douleur, tu peux devenir une source d'amour. Un amour vrai, un amour qui nourrit, un amour qui ne retient pas, ne réclame pas, n'étouffe pas. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et toi, tu t'éveilles. À chaque pas, à chaque limite posée, à chaque décision prise en conscience. C'est le chemin de l'individuation, le chemin de celui qui a choisi de cesser de répéter des histoires pour commencer à en écrire une nouvelle. La sienne. Peut-être ne te sens-tu pas encore complètement guéri, peut-être y a-t-il encore en toi des parts qui font mal, et c'est normal. La guérison n'est pas une destination, c'est un processus, une succession de petites décisions prises avec courage. C'est l'engagement de t'honorer jour après jour, même lorsque personne ne regarde. Et crois-le, c'est déjà plus que suffisant, car désormais tu sais, tu n'es pas celui qui a tort, tu n'es pas le problème, tu n'es pas l'ingrat. Tu es la preuve vivante qu'il est possible d'interrompre des cycles, de guérir des blessures, de recommencer avec dignité. Et plus encore, tu es l'inspiration silencieuse de ceux qui, comme toi, cherchent eux aussi leur propre chemin au milieu du vacarme des voies anciennes. Tu n'es pas brisé, tu es en train de te reconstruire, et c'est puissant. En arrivant à ce stade de ton parcours, tu commences à comprendre que la véritable guérison ne consiste pas à effacer le passé, mais à lui donner un nouveau sens. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais apprendre à s'en souvenir sans douleur. C'est réaliser que la souffrance qui te définissait autrefois s'est transformée en sagesse. Et cette sagesse silencieuse, née des cicatrices, t'accompagne désormais avec douceur, non comme un fardeau, mais comme un rappel de la force immense qui est la tienne. Tu regardes en arrière avec compassion pour celui que tu as été, pour l'enfant qui se sentait perdu, pour le jeune qui a tenté de s'intégrer à tout prix, pour l'adulte qui a longtemps porté des culpabilités qui n'étaient pas les siennes. Et dans ce regard, tu ne vois plus l'échec, tu vois le courage. Car malgré tout, tu as choisi la liberté. Tu as choisi de rompre, de partir, de t'éloigner, non parce que tu n'aimais pas, mais parce que tu as appris à t'aimer suffisamment pour ne plus accepter de vivre de miettes émotionnelles. La famille qui t'a blessé ne reconnaîtra peut-être jamais ce qu'elle a fait. Elle continuera peut-être à nourrir le même récit, où tu es le problème, l'ingrat, celui qui a tout gâché. Mais cela n'a plus d'importance, parce que tu as compris que ta vérité n'a pas besoin d'être validée par ceux qui ont choisi de rester aveugles. Ta paix ne dépend plus de la reconnaissance de ceux qui n'ont pas su te voir. Ta liberté n'est plus enchaînée à l'approbation de qui que ce soit. Alors, quelque chose de très subtil et de très beau se produit. Tu cesses d'essayer de réparer ce qui est brisé à l'extérieur et tu commences à construire ce qui est sain à l'intérieur. Tu crées de nouveaux liens, tu cultives de nouvelles relations, tu sèmes, tu arroses, tu récoltes, avec calme, présence et conscience. Tu choisis avec qui tu veux marcher. Et ces choix ne sont plus dictés par le manque ni par la peur, mais par un amour véritable. Peu à peu, la vie devient plus légère. Et cette légèreté n'est pas faite d'euphorie, mais d'un bon silence, de jours paisibles, de rires sincères, de nuits paisibles, de réveils où tu sens que quelque chose en toi s'est enfin apaisé, de te regarder avec fierté, avec tendresse, avec acceptation. C'est cette paix que personne ne peut enlever, parce qu'elle a été conquise. Et tout ce qui est conquis dans la douleur et le courage a des racines profondes. Tu es libre maintenant, non parce que tu as coupé des liens, mais parce que tu as créé de nouvelles possibilités. Tu as compris que le sang n'est pas une sentence, que la famille n'est pas un destin, que l'amour doit être cultivé, non imposé, et que le plus grand engagement que tu puisses avoir dans cette vie est envers ta propre intégrité. Pour beaucoup, tu es un mystère. Pour certains, une déception. Pour d'autres, une force. Mais pour toi-même, désormais tu es la vérité. Et cette vérité est ta maison, ton foyer, ton refuge, ton recommencement. Tu es la preuve vivante qu'il est possible de survivre à la douleur la plus intime.
qu'il est possible de renaître après des années à avoir été élagué, qu'il est possible de trouver la lumière même après avoir passé tant de temps dans l'ombre. Et surtout, tu es la preuve qu'il est possible d'aimer à nouveau, en commençant par toi. Alors, si un jour tu te demandes si tu as fait le bon choix, souviens-toi de tout ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Souviens-toi de la paix que tu ressens aujourd'hui, du silence qui ne pèse plus, de la légèreté qui habite tes jours. Et s'il reste encore des doutes, regarde-toi dans le miroir, car tu verras là, sous tes yeux, quelqu'un qui a survécu à sa propre histoire et qui a choisi, avec courage, d'en écrire une nouvelle. Tu as été le point final d'une douleur qui se répétait depuis des générations. Tu as été la rupture du cycle. Tu as été l'éveil. Et pour cette raison, tu es aussi le commencement de quelque chose de nouveau.